Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. On a parlé la dernière fois du dua, de quand tu demandes à Allah quel comportement il faut avoir pour que Allah Azza wa Jal exauce ton dua. Il faut comprendre que ça fait partie aussi du bon comportement avec Allah, que si quelqu'un te demande par Allah, que tu lui donnes si tu en as les capacités. Il te demande par Allah, par exemple, il te dit, je te demande par Allah de venir chez moi ce soir pour mon mariage, ou de me donner ceci, ou de m'aider dans cela. Si c'est dans tes capacités qu'il ne t'appelle pas au haram, dans ce cas-là, il faut répondre à sa demande. Bien sûr, dans la mesure de tes capacités, si tu peux le faire, et que cela ne va pas te nuire. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith authentique rapporté par Abi Daoud que Ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Ce qui veut dire من استعاذ بالله فأعيذوه, celui qui demande la protection par Allah, protégez-le. Il faut que tu en conclues que si vraiment, le fait que tu donnes une réelle grandeur à Allah, que tu reconnais la grandeur de Allah, la grandeur de la charia d'Allah. D'ailleurs, ça prouve la grandeur de la crainte d'Allah dans ton cœur. Allah dit dans le Coran: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne, il donne un ta'zim, il donne une grandeur à la charia d'Allah. Ceci est la preuve de la crainte de son cœur, qu'il craint Allah. Eh bien, tu dois donner un ta'zim, une grandeur à Allah encore plus. Et parmi le fait de donner une grandeur à Allah, un ta'zim à Allah, reconnaître la grandeur d'Allah, si quelqu'un par exemple vient et que tu vas lui faire du mal, et il te dit A'udhu billahi min sharrak, je demande à Allah qu'il me protège contre ton mal, alors ne lui fais pas de mal. Si vraiment Allah il a une haute place dans ton cœur, et quelqu'un il te dit A'udhu billahi min sharrak, je demande à Allah qu'il me protège de ton mal, tu vas le frapper, il te dit A'udhu billahi mink, je demande à Allah il me protège contre toi. Eh bien, ça fait partie de ta'zim Allah Azza wa Jal dans ton cœur, an tu'idhahu, que tu le préserves de ça. Et, comme ils ont dit les ulama, tuhaqqiq lahu muradahu wa tadfa anhu sharrak. Ça veut dire, il te dit, a'udhu billah, que tu me frappes. Alors que toi, tu vas le frapper parce qu'il a fait quelque chose ou quelque chose. Tu le frappes pas. Pas parce que tu as peur de lui ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est par rapport à la place, la grandeur que tu accordes à Allah et par rapport au ta'zim d'Allah, alors tu le frappes pas. D'ailleurs, si tu regardes bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a épousé Ibnat al-Jawn, il l'a épousée et il est rentré vers elle pour avoir un rapport avec elle, c'est sa femme. Il s'est rapproché de elle, elle a dit A'udhu billahi mink, je demande à Allah, il me protège contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Laqad u'udhti bi'azim, alhiqi bi ahlik, et il l'a divorcé. T'as demandé la protection du azim, du grand. Retourne à ta famille. Alors qu'il était son époux, il aurait pu lui dire tout simplement je suis ton époux, c'est mon droit. Non, elle a dit A'udhu billahi mink, il l'a libéré immédiatement. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'azzim Allah, c'est lui qui donne la plus grande des grandeurs à Allah. C'est lui l'adorateur, le plus grand des adorateurs et le meilleur des adorateurs. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'épouser une femme, elle lui dit A'udhu billahi mink. Il lui a dit Usti bi'azim, t'as demandé la protection du grand. Retourne à ta famille, je te libère. Et il l'a divorcé. Bien sûr, attention, ceci est que s'il ne demande pas la protection contre quelque chose qu'il a fait, en bref, il veut qu'on lui autorise à haram. Un voleur, il se fait attraper et il dit au juge A'udhu billah an taqta'u yadi. Je demande à Allah, il me protège contre le fait que vous me coupez la main. Et le juge, il ne doit pas lui dire d'accord, on ne va pas te couper la main, non. Ou alors quelqu'un, il fait de la médisance. Et on lui dit Taqillah, c'est haram. Il dit A'udhu billah an tamna'ni min al-ghiba. Je demande à Allah qu'il me protège, que tu m'empêches de faire le ghiba. On lui dit vas-y, continue. Non. On lui dit quand même crains Allah, tu t'arrêtes tout de suite. Ça rentre dedans pareil aussi. Si il demande l'isti'adha d'Allah contre le char de quelqu'un. A'udhu billah
min shar fulan, et que dans tes capacités, c'est possible que tu l'aides pour le préserver du mal de un tel, tu dois l'aider si vraiment Allah Azza wa Jal, il a une grande place dans ton cœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. Celui qui vous demande par Allah, donnez-lui. Attention, bien sûr, il rentre dedans, quelqu'un, il te demande sans droit. Tu lui as emprunté de l'argent et tu lui rends pas son argent. Il te dit أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ مَالِي. Je te demande par Allah que tu me rendes mon argent. C'est un wajib dans les deux sens, dans le fait que tu dois lui rendre son argent et dans le fait qu'en plus il te demande ça par Allah. Par contre, s'il te demande par Allah un haram, je te demande par Allah que tu me donnes de l'alcool, ou je te demande par Allah que tu me donnes des cigarettes, même s'il te demande par Allah, la yajouz que tu lui donnes, c'est haram. Et par conséquent, si quelqu'un il te demande par Allah quelque chose, tu réponds si cela ne te mène pas à une abîme. Si quelqu'un vient vers toi, tu possèdes une seule voiture sur laquelle tu travailles. Et si tu n'as pas ta voiture, tu ne peux plus travailler. Il te dit, As'aluka billah, tu me donnes ta voiture. Je te demande par Allah que tu me donnes ta voiture. Tu dis non, si je te donne ma voiture, je n'ai plus de travail, je n'aurai pas de famille, je ne peux pas. Et dans ce cas-là, non, tu ne lui donnes pas. Ou tu as de l'argent dans ta poche. C'est pour acheter les médicaments pour tes enfants ou quelque chose comme ça. Si tu le donnes, tu n'as plus de quoi acheter les médicaments. Et un pauvre, il vient et te dit, As'aluka billah, que tu me donnes l'argent qu'il y a dans ta poche. Non, parce que ça, si tu le donnes, ça va te mener toi à une abîme. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de lui donner. Bien sûr, j'ai parlé de la voiture, et ça, c'est... Voilà, c'est quelqu'un, il vient, il exagère dans le truc. Je te demande par Allah de me donner ta voiture, ou je te demande par Allah de me donner ta maison. Bien sûr, tu n'es pas du tout obligé de répondre à ce genre de demande non plus. Il en va de soi. Mais tout ce qu'il ne te nuit pas, que tu peux lui donner s'il te demande par Allah, tu lui donnes. Attention, est-ce que c'est obligé de lui donner ou pas? Les ulama, ils ont fait un tafsil. Certains, ils ont dit c'est obligé. Certains ulama, ils ont dit s'il te demande quelque chose, c'est dans tes capacités. Il t'a pas demandé un haram. Il n'a pas exagéré. Allez, donne-moi ta maison, tu restes toi à la rue. C'est dans tes capacités de lui donner. C'est obligé que tu lui donnes. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Man sa'ala billah fa'atuh. Celui qui demande par Allah, donnez-lui. Certains, ils ont dit non. Si quelqu'un, ton voisin, il vient vers toi et te dit voilà, ma famille, ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Je te demande par Allah que tu me donnes de quoi acheter à manger pour aujourd'hui. Et que c'est dans tes capacités, etc., comme avec les conditions qu'on a dit, c'est obligé que tu lui donnes. Mais si c'est quelqu'un, il rentre dans les mosquées, il est connu, il demande à tout le monde, tout ce qu'il voit, il leur demande. Je vous demande par Allah de me donner. Celui-là, il passe, je te demande par Allah de me donner. Celui-là, il passe, je te demande par Allah de me donner. Tu n'es pas obligé de lui donner. Attention, certains ils vont te dire, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de... C'est une question très importante. Wallah, si quelqu'un te demande par Allah avec les conditions qu'on a dit, ne néglige pas cela, car il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mal'ounun man sa'ala biwajhi Allah, wa mal'ounun man su'ila biwajhi Allah, thumma mana' sa'ilahu, ma lam yas'al hujran. Ça veut dire, et maudit celui qui demande par le visage d'Allah. Celui qui demande par le visage d'Allah, il est maudit. Et maudit aussi celui à qui quelqu'un lui a demandé par le visage d'Allah et qui ne lui a pas donné. Alors que c'est dans ses capacités, tant qu'il ne lui demande pas quelque chose de haram. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit qu'il est mal'oun, yani il est maudit, le fait qu'il soit chassé de la miséricorde d'Allah. D'ailleurs, dans un autre hadith aussi, rapporté par Ahmad, ou Tirmidhi, ou Nasa'i, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala ukhbirukum bi sharri nasi manzilan. Voulez-vous que je vous montre c'est qui le pire des gens, la pire stature qu'il va avoir devant Allah, et c'est le pire des gens déjà ici-bas. C'est qui, ya Rasulallah? Qala alladhi yus'al billah wa la yu'ti bihi. Celui à qui quelqu'un lui demande par Allah et ne lui donne pas. Malgré que c'est dans ses capacités, c'est pas difficile. Il lui a pas donné un haram. Il lui a dit, je demande à Allah qui me protège contre toi. Ou je te demande par Allah ceci. Et il répond pas, il donne pas, alors que c'est dans ses capacités. Celui-là, il aura la pire des postures le jour du jugement. Et c'est le pire des gens ici-bas.
Et le fait de donner cette grandeur à Allah, que si quelqu'un te demande par Allah, tu lui donnes, Wallahi, c'est vraiment reconnaître en quelque sorte la grandeur d'Allah, et c'est une chose à ne pas négliger, que si quelqu'un te demande par Allah, que tu ne le prives pas. Et la suite du hadith de départ, le prophète il dit وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوهُ, celui qui vous invite, répondez, venez à son invitation. Donc, si quelqu'un t'invite à son mariage, par exemple, et que il n'y a pas un haram, que ça ne va pas t'empêcher de faire une obligation, que c'est pas nuisible pour toi, que ça ne va pas te détourner d'une obligation plus grande, eh bien, tu dois répondre à son invitation. D'ailleurs, il a été rapporté dans le Bukhari Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَ فَلْيَأْتِهَا. Si l'un d'entre vous est invité à une walima, yani l''irs, le mariage, qu'il y va, avec les conditions qu'on a dit. Bien sûr, il ne rentre pas dans le sujet si quelqu'un, tous les jours, il est invité au mariage, il n'est pas obligé de répondre parce que sinon c'est une perte de temps. Attention à l'invitation, si quelqu'un, il vient vers 10 personnes et il dit « je vous invite tous à mon mariage », toi en particulier, tu n'es pas obligé de répondre à cette invitation, parce qu'il a fait une invitation générale. Mais s'il t'a spécifié, il a dit « Mohammed, je t'invite ». Rachid, je t'invite. Mahmoud, je t'invite. Ibrahim, je t'invite. Les gens qu'il a cités, ils sont obligés de répondre, sauf s'il y a les excuses qu'on a citées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Celui qui fait pour vous un bien, essayez de lui rendre ce bien. D'accord? Essayez de faire aussi un bien pour lui. Il t'a aidé, essaye de l'aider dans ce que tu peux. Il t'a donné une chose quand tu en avais besoin. Essaye de lui offrir un cadeau, quelque chose comme ça, en tant que remerciement. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et là, le prophète, il dit, celui qui fait pour vous un bien, essayez de remplacer ce bien en lui donnant un autre bien équivalent. Et si tu ne peux pas, tu n'as pas de quoi lui rendre ce bien en matériel, fais des douas pour lui. Et ne t'arrête de faire les douas que quand tu vois que ton doua a été exaucé en sa faveur et que tu as réellement été utile pour lui par rapport à ce qu'il t'a donné. Dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Man suni'a ilayhi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khayr faqad ablagha fi thana. Celui qui on lui fait quelqu'un il te rend service, eh bien si tu n'as vraiment rien pour pouvoir le remercier ou tout café ou par une autre donation, tu lui dis jazakallahu khayra, qu'Allah te récompense par le meilleur. Donc en résumé de la chose, on prend de ce hadith comme quoi si quelqu'un demande la protection d'Allah contre une chose, il faut l'aider. S'il demande la protection d'Allah contre toi, épargne-lui ton mal si vraiment tu crains Allah. Si quelqu'un te demande par Allah une chose qui n'est pas donne-moi ta maison, ou qui ne te demande pas un haram, ou de tuer quelqu'un, ou alors de faire quelque chose qui va te nuire, et que c'est dans tes capacités, etc., de lui donner, donne-lui. Tu dois aussi répondre à l'invitation si là où il t'invite, il n'y a pas de haram, ou alors qu'il y a un haram et que tu peux l'enlever. Si il t'invite et il y a un haram, et que tu sais que si tu y vas, tu peux faire da'wa et enlever ce haram, tu dois y aller. D'accord? Et que ça ne va pas te nuire, ça ne va pas t'empêcher de faire une obligation, ça ne va pas te détourner de tes obligations, tu dois répondre. D'accord? Tu dois répondre. Et que si quelqu'un il fait un bien pour toi, fais un bien aussi pour lui. Et si tu n'as pas de quoi lui rendre ce bien, fais le doua pour lui jusqu'à ce que tu vois que réellement ton doua a été exaucé sur lui et que tu lui dises aussi Jazakallahu khayra, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.